Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. C'est Marcus. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez, toujours naturel comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu quand vous aimez bien et à mettre un pouce en bas quand vous aimez pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. J'ai mon gars, j'ai mon gars, Guillaume AHM. C'est mon gars, ça fait bientôt 3 ans. C'est devenu un grand ami. Il se présentera tout à l'heure, mais là, en fait, je vais vous expliquer le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, sur quoi la vidéo va porter? Comment se lancer dans le business quand tu pars de zéro, mais n'importe quel type de business, pas voué que au dropshipping. Moi, j'aime bien parler avec Guillaume parce qu'en soi, on vient du même milieu et on a tous les deux bâti quelque chose d'hyper grand en partant de zéro. Moi, c'est dans le e-commerce. Et toi, à l'occurrence, c'est dans la conciergerie. Dis-moi, ça veut dire, on en parle. Genre, comment tu t'es lancé, la motivation, comment tu as fait en partant de zéro, dis-moi. Franchement, moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu une fibre entrepreneur. J'ai toujours voulu faire un peu de commerce, toujours voulu voilà, vendre, faire de l'argent, des trucs à côté, pour pouvoir profiter, pouvoir faire des cadeaux. J'ai toujours été très altruiste. Donc, c'est ma première motivation dans la vie. C'est que voilà, j'avais besoin de faire cet argent en plus que ce que la normale demande pour pouvoir me sentir bien. Donc derrière, il fallait faire des projets, il fallait s'essayer. Donc la conciergerie, ça doit être mon 3-4e projet, quoi. Donc il y a des projets avant, tu vois, derrière Guillaume HM, que personne connaît, tu vois. Mais parle-nous-en, parce qu'en vrai, c'est important, parce que même moi, plus tard, parce qu'en soi, tu sais que même moi, à la base, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais à la base, avant de me lancer dans l'e-commerce, j'ai tout essayé. Déjà, avant, j'étais animateur, je voulais créer un village vacances. Moi, j'avais des idées de fou. Après, je travaillais dans la musique, j'étais manager pour plusieurs artistes. Ça veut dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs, des fois, quand ils nous regardent, ils disent, il était fait pour ça. Mais ça veut dire, en vrai, tu avais essayé d'autres trucs avant? Tu avais essayé d'autres trucs, toi, avant de savoir que c'était le truc? J'avais monté un gros Instagram fitness à l'époque, quand je sortais du Foot US. Je voulais faire une communauté fitness un peu stylée à l'américaine et tout, tu vois. Ce plan, il n'avait pas marché. J'avais créé un truc de... genre qui énumère toutes les adresses des bons restaurants, bonnes adresses sur Paris et tout, sur Instagram, tu vois. Genre j'avais un projet en mode TripAdvisor de fou, tu vois, mais 2.0. Et ça n'a pas donné. Et après à HM, pareil, tu vois, au début, je devais faire une conciergerie avec des potes à moi. Au final, je l'ai fait toute seule. Et il a fallu être persistant, tu vois, parce que j'ai eu mon premier client, mais c'était a fait pour me donner de la force, excusez-moi. Et derrière, j'ai rien eu pendant 6 mois. Après un autre client, rien pendant 6 mois. Donc tu vois, vraiment, quand tu te lances de rien, tu n'as aucune visibilité sur ce que le business. Et c'est vraiment parce que tu lâches pas qu'au final, tu construis un truc, quoi. Ok, ça veut dire... Mais tu sais que moi, à la base, moi, tu m'as déjà dit, tu avais fait des études dans l'hôtellerie de luxe. Ça veut dire c'est marrant parce que moi, dans ma tête, je pensais que c'était ton premier business que tu avais fait et tu avais percé direct. Ça veut dire, en gros, avant ça, tu t'es cassé la gueule et tu as tenté là des trucs. Ouais, carrément. Ben, franchement, c'est à la gueule de mes études, tu vois. J'ai fait, parce que là tu me dis que j'ai fait hôtellerie, mais j'ai fait hôtellerie à la fin de mon parcours. J'ai fait d'abord genre un BTS communication, tu vois ce que je veux dire. Après j'ai fait une licence marketing, et après je suis parti en master hôtellerie, mais parce que j'avais déjà commencé la conciergerie. Tu vois ce que je veux dire. J'y suis allé vraiment pour me perfectionner, genre vraiment, tu vois. Mais bon, à l'époque où je commence, c'est pas là où c'est le top, quoi. Mais voilà. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens, je sais pas pour toi, mais moi par exemple, j'ai des gens dans mon entourage qui sont au courant que je fais du e-commerce. Mais en vrai de vrai, ça les intéresse pas. Mais il y a des jours, je le prends mal. Je me dis, ils sont pas motivés, mais en soi, chacun est fait pour faire une activité. Ça veut dire en soi, entre guillemets, chacun a une activité où tu dis, ça me va mieux. Par exemple, toi, le e-commerce, tu fais de l'argent, moi j'en fais, mais tu t'es jamais dit, je vais me lancer dedans. Moi, j'ai une question, ça veut dire, imaginons, tu devrais donner un conseil à un mec comme nous, comme un mec qui était comme nous il y a 4 ans, 5 ans. Comment il fait pour savoir ce qu'il veut faire dans la vie en partant de zéro, en se disant qu'il n'a aucun skill? Moi, je pense que l'erreur que les gens font, c'est qu'en se lançant, ils vont se focus sur une seule chose. Moi, avant d'être Guillaume AHM, parce que tout le monde connaît sur les réseaux par rapport à la conciergerie, genre j'ai testé plusieurs trucs, tu vois. Je faisais du Foot US à haut niveau. Comme je t'ai dit, j'avais un truc qui énumère les restaurants. J'avais le truc fitness. Donc j'ai vraiment testé plein de trucs. J'ai essayé de vendre des baskets. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment le truc qui a pris, qui m'a défini. Et je pense que toi aussi, c'est le truc qui a pris, qui t'a défini, tu vois. Donc tu faisais pas que ça. Tu as dû faire d'autres plans, d'autres business, d'autres idées qui sont venues. Tu as dû essayer. Donc c'est vraiment le truc qui t'a pris, qui t'a défini et que tu as développé derrière, quoi. Non, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi je vois des gens,
se lancer dans le e-commerce, mais je te cache pas, ils sont nuls. Non, en vrai, ils sont nuls. Non, en vrai, ils sont nuls. Parce que moi, je fais des coachings tous les jours. Et en vrai de vrai, toi qui en fais aussi d'ailleurs. Ouais, j'ai commencé ça il y a pas longtemps. Ouais. En vrai, dès le premier appel, c'est triste à dire, mais des fois, tu sais si la personne, elle est faite pour ça ou elle n'est pas faite. Tu sens qu'elle n'est pas faite pour le truc, quoi. Mais c'est compliqué. Tu vas pas lui dire, hey, frérot, je te rembourse parce que t'es pas fait pour ça. Mais t'es pas là pour ça non plus. T'es là pour la motiver, même si, bon, tu sais que au final, l'argent qu'elle va dépenser pour payer ton coaching, ça va pas forcément être une plus-value dans sa vie, quoi. Mais tu peux pas le dire parce que t'es quand même là pour motiver de base. Et on sait jamais. C'est vrai. Et on sait jamais. Et on sait jamais. Faut négliger personne. Non, c'est vrai. C'est ça le truc aussi. Non, c'est vrai, faut négliger personne. Parce que c'est vrai que moi, des fois, comment dirais-je, il y a beaucoup de gens, des fois, parce qu'en gros, c'est bien aussi parfois de parler de l'échec. Parce que là, on parlait de ça, de tes projets que tu as faits et qui n'ont pas abouti. Moi, je travaillais dans la musique. Mon grand frère, il était rappeur. Je manageais une artiste, même plusieurs artistes. Je voulais monter mon label. Moi, je me suis dit, ouais, je vais devenir Didi. Dans ma tête, je me disais, plus tard, je vais devenir Didi, j'aurai un label. Au final. Putain, j'aurais bien aimé, mon gars. T'as vu j'avais des plans de fou. J'avais des plans de fou. Je faisais Uber la nuit pour payer des clips de mes artistes et tout. Ce que je veux dire. Même quand tu fais Uber, j'ai plein de potes, quand tu fais Uber, t'as envie d'avoir toi-même ta compagnie de VTC. Tu vois, dans tous les cas, c'est en essayant des trucs. Ouais. Mais ça veut dire des gens, je trouve, des fois, ils ont. Comment dirais-je, ils perdent confiance en gros, moi, je me demande, comment t'as fait quand tu as eu tous ces échecs pour pas perdre confiance et te dire je vais réessayer un autre projet. Parce que tu en as des fois, ils testent l'entrepreneuriat une fois et ils se disent vas-y, c'est pas fait pour moi, moi je suis fait pour être dans le salariat. C'est quoi ton déclic, toi, après tous ces échecs, tu t'es dit je vais me lancer dans le truc? Ah mon gars, la fin justifie les moyens. C'est vrai que quand tu as faim là, t'es obligé. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, notre génération, elle a un problème, les réseaux sociaux. C'est vrai. Tu vois, sans être forcément jaloux de base ou envieux, ou tu vois, on souhaite la réussite à tout le monde, on est content et tout. Mais quand tu passes ta journée sur les réseaux sociaux, devant des clips, moi je regarde énormément de clips, toi-même tu sais, mais devant les clips et tout, tu vois des trucs, tu te dis, mais attends, mais je vais pas me rester à me croiser les bras et accepter ce qu'on me dit et aller à l'école, faire mes études, trouver un job et puis voilà, et j'aurai des vacances 2 mois dans l'année. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait que, en voyant tout ça, tu te motives, tu t'automotives et tu peux pas lâcher. Tu peux pas lâcher. À la fin, tu vois, si mon père était milliardaire, tu vois ce que je veux dire? J'aurais peut-être eu un talent plus artistique, j'aurais fini mes études jusqu'au bout, bien, tu vois. Mais là, il fallait se débrouiller, tu vois. Non, mais c'est vrai, en soi, tu as raison. Parce que moi, à chaque fois que je dis ça aux gens, et c'est vrai que des fois, en vrai, ce qui joue dans la détermination, c'est est-ce que tu es dos au mur ou pas. Moi, c'est vrai que moi, je pense, et je le dis à chaque fois, si j'avais trouvé une alternance, je me serais jamais lancé. Parce qu'en vrai, j'aurais été dans mon confort. Mais c'est vrai. Mais moi, quand je sors de BTS Com, de base, j'allais aller dans une école de communication pour ma 3e année. Et il fallait absolument une alternance. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si je trouve une alternance, ma vie, elle prend un autre tournant. Elle prend un autre tournant. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te contentes de ce que tu as fait. De ce qu'on donne, CDI derrière et tout, tu vois. Et au final, je trouvais pas. Tu connais, nous, on se plaint toujours. Ah, putain, voilà, nous, on n'a pas de chance, des et tout. Bon, ça, des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé toi comme moi. Mais au final, tu vois, on est content d'avoir quand même pu prendre le chemin de l'entrepreneuriat, tu vois. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis aux gens, en fait, tout est une question de détermination. Mais malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus déterminés que d'autres parce qu'ils sont dos au mur. On n'a pas de plan B, papa n'est pas riche, maman n'est pas riche. Ça veut dire que si on ne se lance pas, personne ne va le faire pour nous. T'as capté? En mode, moi, c'est vrai que j'étais à un moment, à la base, je te jure, quand je me suis lancé dans le drop, c'était juste pour faire 1000 balles par mois. Je voulais juste ça. Je savais que mon chômage, il allait s'arrêter. Mais en vrai, je pense, comme je savais que mon chômage allait s'arrêter et je voulais tellement pas retourner à Domino's, je me suis dit, my God, t'as pas le choix. Tu vas pas t'arrêter d'essayer tant que tu vas le faire. Et c'est vrai que moi, je le ressens. Il y a des gens, des fois, quand ils se lancent, le fait d'avoir un plan B, des fois. Puis en plus, toi, tu devais voir plein de choses. Il y a ton grand frère, il était dans la musique, ça veut dire que tu devais voir les artistes, les trucs et tout. C'est ça, ça veut dire, je voyais des trucs de fou. Des gens dans le sport, des gens dans la musique, ça veut dire, il y avait beaucoup de gens de mon entourage qui avaient fait de l'argent, mais j'aurais jamais, mais vraiment au grand jamais pensé que j'aurais eu du succès dans ce milieu-là. Genre, je me serais dit, mais non, genre jamais. Ça veut dire, à la base, c'était juste un truc où je me suis mis dedans et au final, ça a pris. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, moi, si je dois donner un conseil déjà aux gens qui se lancent, je sais pas pour toi, mais moi, je leur dirais, en vrai, si tu sens vraiment… Après, c'est vrai qu'il faut faire… Quand tu as envie de faire d'argent, tu fais de l'argent. Moi, par exemple, je te donne un exemple, je me suis mis dans le e-commerce.
je te dirais pas que ça me passionne pas, parce qu'au fond, j'aime bien aider les autres. J'aime bien penser à tout ce qui est marketing, me dire comment je vais faire pour pousser le client à acheter. Donc j'aime bien ce côté un peu psychologie. Il y a quelque chose qui te plaît dedans quand même. Il y a quelque chose qui te plaît dedans. C'est pas le fait de faire de l'argent pour toi-même. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a pu être successful dans ces domaines-là. Parce que il y avait quand même un rapport. Il y avait quand même un rapport avec toi, tu vois, à la base. Avec notre personne, avec voilà, notre parcours. Exactement. Voilà, qui fait que ce business-là, plus ce que demande en termes de compétences ce business, c'est un peu fait pour nous. Ouais, bah oui. Donc voilà. Peut-être que c'est pas le dernier business qu'on aura, tu vois. Peut-être qu'on dira quelque chose dans lequel on sera encore meilleur, tu vois. Ouais, bah oui. Mais pour l'instant, ça a bien collé et après, on a réussi à aller là où on est aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est exactement ça. Il y a toujours un truc qui colle. Parce qu'en vrai, de vrai, les gens ils sont en dropshipping parce que c'est une hype. Tu vois ce que je veux dire? C'est une hype. Tu vois des vidéos avec des millions de vues, partie de 0 à millionnaire. Ça veut dire, les titres, ils sont tellement aguicheurs que tu t'y mets. Mais t'as des gens, c'est pas fait pour eux. Et ça veut dire, moi, je dis toujours aux gens. Non, mais toi-même, t'as des potes qui ont commencé avec toi et qui, au final, se disent que vas-y, ça me saoule. En fait. C'était bien pour faire de l'argent, mais au bout d'un moment. C'est ça. En fait, au bout d'un moment, quand tu fais de l'argent, vas-y, t'aimes bien y retrouver un certain plaisir. Exactement. Ou tu vois, quelque chose vraiment qui te plaît, quoi. Il y a forcément un truc dedans dans ton business qui doit te plaire au bout d'un moment. Surtout quand t'es entrepreneur, parce que tu fais le choix de ton métier. Donc bon, si tu vas pas te forcer à faire quelque chose. Sinon, tu fais du 9-5. Exactement. Non, dans ces cas-là, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vrai que dans ces cas-là, tu fais du 9-5. Mais ça veut dire, moi, j'ai une question. Parce que vu que toi, là, tu es dans la conciergerie de luxe, c'est quoi déjà, en vrai de vrai, moi, la première fois que tu m'as expliqué c'était quoi la conciergerie de luxe, j'ai pas compris. En vrai de vrai. Ça veut dire, j'ai pas compris. Ça veut dire, si toi, tu devais définir qu'est-ce que c'est la conciergerie de luxe, tu définirais ça comment? Si je devais définir la conciergerie de luxe, pour moi, c'est le fait d'être intermédiaire pour un service ou un produit de n'importe quel type, mais dans l'univers du luxe. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu as des concierges qui vont juste louer des jet skis, tu as des concierges qui ont des villas, t'en as qui sont uniquement pour tout ce qui est restaurant, boîte de nuit, etc. etc. Mais tout le monde a la dénomination concierge en fait. Tu vois. Donc pour moi, la conciergerie, c'est vraiment le fait comment on appelle ça, de fournir tous ces services-là pour ses clients. De base, la conciergerie, ça vient de l'hôtellerie. Donc t'as le concierge d'hôtel, tu vois, qui est là. Tu vois à peu près le concierge d'hôtel. Chez qui tu peux faire ta réservation au restaurant, chez qui tu peux demander un coussin supplémentaire, chez qui voilà, tu peux demander un peu tout et n'importe quoi. Tu as certains hôtels même, tu peux l'envoyer aller acheter un paquet de cigarettes. Donc tu peux vraiment demander tout et n'importe quoi au concierge. Et après, ce concept-là est sorti de l'hôtellerie pour faire des conciergeries privées. Parce que c'est un vrai business au final. C'est vraiment un vrai business. Tu as plein de gens qui ont l'argent et pas forcément le temps, ou l'argent, le temps mais pas l'envie, qui font appel à des concierges. Donc tu as les grosses cartes qui en proposent, et maintenant il y a les conciergeries privées comme nous, qui proposent aussi ce type de service-là aux clients. Donc après, en fonction de ton profil, tu as différents types de clients, quoi. Donc comme tu sais, moi avec mon profil, j'ai beaucoup d'artistes, beaucoup d'athlètes, un peu moins de businessman, même si j'en ai aussi. Grâce à toi, j'ai un peu des gens aussi dans l'e-com, donc c'est cool aussi, parce que c'est un nouveau métier où les gens font de l'argent et qui font appel aussi à nous, aussi les nouveaux entrepreneurs de la conciergerie, donc tout circule, tu vois, donc c'est cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, des fois, je te cache pas, il y a des gens, ils m'écrivent, et ils me disent, parce que vu que moi, on est tout le temps ensemble, t'as capté, on traîne ensemble, ça veut dire, il y a des gens, ils me disent, en vrai, c'est quoi le business de ton pote? Parce qu'il y en a, ils voient, mais ils ne comprennent pas. Après, c'est pas ton métier d'expliquer aux gens sur les réseaux ce que tu fais. En fait, je pense que le vrai problème, c'est que le métier de l'intermédiaire en France, il n'est pas développé. Que ce soit dans la culture ou, tu vois, dans les métiers de manière générale. Ça veut dire que les gens, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'est un concierge. Si tu dis concierge-service, ici, c'est une base. En fait, c'est ça le problème. Même encore plus là où on est à Miami, concierge-service, c'est une base. S'il n'y a pas de concierge, les gens vont galérer. Tu as des mecs qui arrivent ici avec 500 000 $ à dépenser. Tu penses qu'ils ont le temps de chercher le nom des restaurants, chercher le numéro, est-ce que vous avez une table? Ah non, il n'y a pas, putain. Non, il veut un concierge, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que dans la culture francophone, c'est pas très développé les métiers de l'intermédiaire, parce que ça peut paraître, je dirais pas grossier ni vulgaire, j'ai pas forcément le mot, mais inutile. Tu vois? C'est vrai qu'en France, moi, si je peux rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'en France, on a du mal avec le service. Rien qu'un truc bête, c'est qu'aux États-Unis, quand tu vas au restaurant, tu donnes des tips. Tu vois, c'est des pourboires.
Parce que le mec, il s'est bien occupé de toi. Tu dis, écoute, mon plat, il n'est pas assez chaud. Ok, tout de suite, boum, non, non. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a ce concept de service. Tu payes pour la nourriture qui est faite par les cuisiniers et tu payes pour le service pour la personne qui t'a ramené ce service-là. Et c'est vrai qu'en France, on a du mal avec ça. En général, en pourboire, tu vas rarement voir des gens laisser plus de 3 €. Non, on se dit non, mais le mec, il est payé, je n'ai pas à payer pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a un manque de compréhension par rapport à ce métier-là. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a du mal avec les intermédiaires. On a du mal. Mais dans tous les domaines, hein. Ouais, c'est vrai, les gens n'aiment pas avoir des stylistes. Oui, c'est vrai. Les gens considèrent qu'ils savent s'habiller eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire. En France, tu vois ce que je veux dire. Ils n'aiment pas avoir des coachs sportifs. C'est là où ça commence. Mais de base, tu vois, ici, tu vois, tout le monde a un coach sportif. Tout le monde a un coach sportif. Tu peux pas dire que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais c'est juste une réalité, quoi. Bien sûr. Ça permet à un business de vivre. Donc faut y penser. Avoir des managers, des choses. Enfin, tout le monde a ce type de choses autour de soi. Quand je connais pas un domaine, quand je maîtrise pas un domaine, je fais appel à quelqu'un. Je vais pas forcément m'en occuper moi-même. Et c'est ça, je pense, qui a développé beaucoup les conciergeries ici, les personnels assistantes, les personnel shoppers, beaucoup, c'était à Londres. Mais pareil, c'est la mentalité anglophone qui le veut. Ouais, bien personnel shopper, styliste, donc c'est à Londres, beaucoup, ça a évolué. Et bon, après, derrière, maintenant, tout le monde le fait. Hein. Grâce à Instagram, maintenant, tout le monde est au courant de la conciergerie. Donc, tu en as plein en France qui fonctionnent très, très bien. D'ailleurs, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Mais en soi, moi, j'ai une question. Parce qu'en soi, en vrai, le topic là aujourd'hui de la vidéo, c'était comment se lancer dans un business quand tu pars de zéro. Et du coup, moi, ma question en soi, là que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as eu l'idée de te lancer dedans? Parce qu'en soi, quand tu étais petit, tu t'es jamais dit je vais devenir concierge. Comme moi, quand j'étais petit, je me suis jamais dit je vais devenir e-commerçant et j'aurai une app, des sites internet, je ferai du consulting. Ça veut dire, toi, à quel moment tu as eu une idée? Parce qu'en soi, à la base des bases, tu étais l'un des premiers à faire ce que tu fais en France. Ça veut dire, comment ça t'est tombé dessus? Bon, il y a deux trucs. Là, tu vas rentrer dans les secrets de la chaîne. Il y a deux trucs. Déjà, moi, je kiffe voyager, tu vois. Je kiffe voyager et j'ai voyagé un peu en avance par rapport aux gens de ma génération, tu vois. Quand je dis en avance, c'est que j'ai fait beaucoup de destinations à l'époque où peut-être des gens ne l'avaient pas fait, tu vois. Et souvent, les gens ils te posent des questions. Ouais, comment tu connais ici? Comment tu fais ça? Comment tu trucs? Donc, il y a ce côté-là. Moi, j'ai toujours un côté business en moi où beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Bon, il y a un business. Je vais finir par te facturer. Ouais, t'as capté. Ouais, normal. Déjà, il y avait ce côté-là, tu vois. Et après, beaucoup... je kiffe la mode depuis tout petit, tu vois. Tu connais des Africains, mon gars. C'est la SAP, frérot. C'est la SAP aussi. Tu connais déjà LV, Dior. Oui, Jordan. Non, mais tu vois. Et ça veut dire... moi, je regardais beaucoup les footballeurs et tout, comment ils s'habillaient et tout, je kiffais. Je disais, ouais, il y a des trucs à améliorer, on peut faire encore mieux. Pourquoi c'est pas des icônes de la mode, comme les basketteurs étaient en train de devenir là depuis ces dernières années, tu vois. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Après, je suis pas un spécialiste de la mode. En général, je bosse toujours avec un personal shopper ou un styliste avec moi. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Et quand j'ai commencé, il n'y avait personne de tout ça, tu vois, j'étais tout seul. Mais maintenant que je peux me le permettre, tu vois, je bosse toujours avec un personal shopper ou un styliste. Mais je me suis dit, je vais lancer un truc, je vais demander à mon gars. Et j'ai demandé à mon gars, je sais que t'es un joueur et tout, je sais que t'es au PSG, frérot et tout. Est-ce que ça te dérangerait pas, j'organise tes vacances gratuites? Ouais, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis allé à Abu Dhabi, si tu vas et tout, avec madame, ça va bien se passer et tout, je connais toutes les adresses et tout. Et je lui ai fait ça. Et au final, il a kiffé, tu vois. Il a kiffé, tout clé en main, je l'ai pas facturé, il m'a fait une pub. Et tu vois, derrière, bah après, effet boule de neige. Et le truc, c'est là où j'ai eu l'avantage, je pense, c'est que les conciergeries de base, c'est un business discret. C'est-à-dire que le concierge, tu le connais pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça n'existe pas des concierges sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lifestyle. Ouais, c'est vrai. Capté. Et moi, je voulais américaniser le truc, tu vois. Et tu t'es mis en avant. C'est ça. Les Américains, tu vois, les concierges là-bas, depuis, ils sont en mode... ils sont lifestyle, tu vois ce que je veux dire. Ils sont avec les clients sur les yachts, les trucs et tout. Et moi, j'ai voulu un peu copier le truc, tu vois. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et là, j'ai commencé photo avec les joueurs. Tu connais, nous Français, le pouce. Ouais, c'est ça. C'est vrai en plus. Tu vois, photo avec les joueurs et ça, tout. C'est... Et effet boule de neige, ça a fonctionné, Dieu merci. Ouais, mais en vrai, là, dans ce que tu dis, c'est un truc de ouf, en vrai. Et en soi, moi, ce que je trouve incroyable, et ça ressemble en vrai à... Moi, le trait de caractère que j'ai eu quand je me suis lancé, c'est que tu étais culotté. Dans le sens où, en vrai, de vrai, t'es parti voir un footeux en lui disant « Frérot, je peux organiser tes vacances gratuites. » En soi, il aurait pu te dire « Va te faire enculer, frérot. » Mais je te coupe en même temps, mais je sais que c'est...
Franchement, quand tu commences ton business, t'es trop culotté, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop le bien. culot, tu le perds au fur et à mesure. Tu le perds au fur et à mesure. Mais justement, moi, je trouve que tu as des gens, avant de se lancer dans le business, ils sont pas assez culottés. Moi, je le sens, je te jure, quand je fais des coachings. Pour répondre un peu au topic du coup de la vidéo, en vrai de vrai, quand tu commences de rien, faut être culotté. Faut être culotté. Et tu vois, ça veut dire pour moi, le premier trait de caractère d'un entrepreneur, c'est le culot. Moi, à chaque fois, je le dis sur Instagram, j'ai pas honte, frérot. La vie de WAM, quand je me lançais dans l'e-commerce, j'envoyais des messages à tout le monde. En mode frérot, est-ce que le e-commerce ça marche vraiment? Est-ce que ça marche vraiment? Jusqu'au jour où Sarah elle m'a répondu, elle m'a dit ouais ça marche vraiment. Elle m'a répondu, elle m'a dit ça marche vraiment. Et là j'ai fait ça, j'ai pris la formation d'un tel et je me suis lancé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ils sont pas assez culottés. Pour moi je pense pas que c'est le seul trait de caractère à avoir, mais pour moi je me dirais le culot. C'est l'un des premiers gros traits à avoir. En général, les entrepreneurs, on est culottés. on est culottés. C'est vrai qu'au commencement, du moins, on est culotté. C'est vrai que moi, je le suis un peu moins. C'est dommage parce que j'aimerais retrouver un peu cette arme de début. C'est vrai. Tu vois, mais c'est vrai que quand tu commences, t'es vraiment culotté. C'est ça. Mais ça veut dire. Tu te prends pour qui, genre? Exactement. Tu te prends pour qui pour poser ça? Mais moi, à l'époque, je m'en foutais parce que dans ma tête, je me disais quoi? Je suis personne. Donc, au pire, je vais me prendre un vu. Mais quand t'es personne, te prendre un vu. Tu t'en fous. Mais quand tu deviens quelqu'un, tu dis oh, il m'a mis en vue, je vais le baiser. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Mais alors qu'au départ, s'il fallait qu'on envoie 100 emails, 100 messages privés, on allait le faire parce qu'on voulait tellement avoir cette vie-là qu'on allait le faire. On s'en foutait de laisser notre trace. Tu vois. Mais ça veut dire, si je dois te poser une autre question, si là, toi, tu devais donner trois traits de caractère que quelqu'un doit avoir pour entreprendre, tu donnerais lesquels? Je sais que c'est un peu une question piège, elle m'est arrivée maintenant. Franchement, déterminé. Déjà, pour moi, ça, c'est le premier point, déterminé. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une génération, comme je vais le dire beaucoup de fois, peut-être dans la vidéo, hein, des réseaux sociaux, on voit tout ce que les gens y font, on est trop pressé. C'est vrai. On est trop pressé, tu vois. Un mois, des fois, dans notre tête, on a l'impression que c'est 2-3 années, tu vois ce que je veux dire. Tu regardes tout le temps les trucs des gens, ça peut fausser ta réalité. Pour moi, il faut être déterminé, être patient. Tu vois, c'est ça le deuxième mot que je dirais, tu vois. Okay. Faut être patient, laisser du temps au temps. Si vous voulez bâtir vraiment des empires, ça peut se faire sur 1 an, comme sur 3 ans. Tu vois, mais aujourd'hui, nous, on est tous pressés. On veut tous être millionnaires avant 30 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais on est pressés, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai. Des fois, il y a des petits graphiques sur Instagram en mode ouais, Warren Buffett, il a été millionnaire après, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, c'est ridicule quand tu vois la photo, mais c'est une réalité, tu vois. On a du temps encore devant nous, tu vois. Mais c'est vrai qu'on veut tout faire vite. Donc je dirais déterminé, patient et opportuniste. Ouais, c'est vrai. Faut sauter sur toutes tes opportunités. Et c'est vrai, là, ce qui me fait rire, c'est qu'en soi, je suis d'accord avec toi là sur ce mot-là, opportuniste. En France, dire à quelqu'un t'es un opportuniste, c'est une insulte. Alors qu'en vrai, en tant que tout, parce que tu dis à quelqu'un, hey, espèce d'opportuniste, en France, c'est considéré comme une insulte. Alors qu'en soi, être opportuniste, c'est une qualité. Non, tu vas où là, les portes sont ouvertes. Je ne vais pas foncer vers une porte fermée. Non, tu vois, là où... Et c'est vrai qu'en France, on a ce tabou-là avec les gens qui courent après des opportunités. Ils vont dire, ah, tu suces. En vrai, c'est ce que les gens vont dire. Alors que si tu n'as rien, c'est une opportunité, frérot. C'est un mode, clairement. Tu vas chercher l'opportunité. C'est ça, il faut s'ouvrir les portes dans tous les cas. Mais c'est vrai que pour moi, en soi, tu as raison à ce niveau-là. Parce que là où je suis d'accord sur les 2 traits de caractère que tu as dit, c'est en gros, tu as dit la détermination. Pour moi, pour te lancer, il faut être déterminé. Je dirais pas qu'il faut être dos au mur, parce que ça veut rien dire. Tu as des gens qui se lancent dans le business, leurs darons, ils sont bien, et pourtant, ils sont devenus encore plus riches. Mais en soi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être déterminé, mais la patience. Je vois beaucoup de gens, et moi et toi qui dois faire des coachings, mais moi aussi, je le vois, vu que je fais des coachings depuis 3 ans dans l'e-commerce, tu as des gens, ils ratent leur premier placement. Mais frérot, déjà, je t'ai payé ce prix-là. En plus, le premier placement, je rate. Mais c'est pas normal. Alors que, mais frérot, mais le business, c'est la patience. En soi, il faut être transparent. C'est qu'en vrai de vrai, quand tu es trop pressé, tu es obligé de te casser la gueule. Et ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'un mec comme toi ou comme moi, on est même chanceux qu'en 1 an, nos business et commence à tourner. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu vois, c'est vrai. T'en as, après, peut-être c'est la faute des youtubeurs comme moi ou comme les autres youtubeurs. On fait des titres millionnaire en 6 mois, millionnaire en 4 jours. 20 000, ça veut dire les gens, en fait, ils associent l'entrepreneuriat avec la rapidité. Alors qu'en soi, c'est pas parce que le mec il te l'a mis dans le titre pour te vendre un truc. Il faut dire ce qui est. Mais à la base, l'entrepreneuriat, ça va avec patience, ça va pas avec rapidité. Et c'est vrai que de nos jours, les gens,
Frérot, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 19 ans. Je montais carrément, des fois j'en parle de gens, ça me fait rire. L'anniversaire de mes 15 ans, j'avais fait un anniversaire chez moi, j'avais fait payer tout le monde 10 balles. Et je m'étais acheté une montre à 200 €. Ça veut dire l'entrepreneuriat, dans ma tête, j'y suis depuis mes 15 ans. Alors que, non, mais moi, c'est pareil, et du coup, j'ai fini par faire de l'argent à 23 ans. Ça veut dire en soi, c'est vrai que pour moi, il faut dissocier les deux. Il faut accepter que voilà, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça va mettre peut-être plus de temps que tu l'avais prévu. C'est ça. Et puis il ne faut pas lâcher ton projet, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'après, il y a tellement de plans pour faire de l'argent que si tu crois pas en ton propre projet, tu vas vite jump sur quelque chose d'autre. C'est vrai en plus. Tu vois. Tu vas commencer, tu vas faire un peu d'e-commerce, ça va pas donner. Tu vas te dire, vas-y, je vais faire un peu de conciergerie, de personal shopping, ça va pas donner. Au bout de 2 mois, tu vas faire du trading. Et tu construis rien en faisant ça, tu vois. Après, c'est bien, t'essayes. Ouais, t'essayes, mais tu te disperses. Mais tu te disperses aussi, tu vois. Pour moi, si tu penses qu'un truc, c'est le bon pour toi, va jusqu'au bout. Après, tu peux aussi être multitâche, comme on a dit au début. Moi, au début, j'étais multitâche, voilà, mais je lâchais rien. Ah bah oui. C'est vraiment quand il y en a un qui a pris que je me suis dit, bon, vas-y, les autres, bye bye, tu vois, ça sert plus à rien, tu vois. Je vais lancer à fond dans celui qui prend. Mais en soi, je suis d'accord avec toi. Et en soi, pour conclure, parce qu'en vrai, nous, on est des grands bavards. Hein. Toi, tu sais, des fois, on peut se poser jusqu'à 6 h du matin. On parle et il n'y a pas de caméra. T'as vu? C'est-à-dire, nous, on aime parler de ça. C'est bien que tu as ramené une caméra tu vois, pour une fois. Pour nous stopper. Nous, c'est des sujets passionnants. Mais les gars, tout ça pour vous dire qu'en soi, en vrai, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Il y en a qui ont fait d'argent, il y en a qui n'en ont pas fait. Moi, si je dois dire quelque chose, c'est qu'en soi, faites de l'argent, c'est bien. Mais faites un truc qui vous plaît. En soi, moi, quand je me suis lancé dans l'e-commerce, j'étais en études de marketing digital. Donc, je ne dirais pas que ça m'a plu, mais ça rentrait en cohérence avec le choix des études que j'avais fait. Quand Guillaume il s'est lancé dans la conciergerie, au final, il y avait un trait de caractère. C'est qu'il aimait la mode et qu'il aimait tout ce qui est luxe et il avait un goût pour le luxe. Ça veut dire, si je dois vous donner un conseil, c'est posez vos qualités sur une feuille et réfléchissez vraiment à quelles sont tes qualités et comment tu pourrais transformer tes qualités en un bien ou service. Et ça veut dire du coup, là je vais m'arrêter là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce bas. Et j'aimerais remercier Guillaume déjà d'avoir pris le temps de faire une vidéo avec moi. Je t'ai saoulé comme jamais frérot pour participer. Et voilà, des fois il faut leur dire la vérité. Tu vois. Ça veut dire les gars, merci beaucoup. Et on se voit pour la prochaine vidéo. C'était Marcus Sorens et à très bientôt. Bisous.